L'histoire de Maximilien Brugman, c'est l'histoire d'un homme et d'un regard. Son regard sur le monde, notre monde à tous, mais aussi son monde à lui. Un monde qui aurait pu se limiter à la barrière des Alpes. Né dans l'Entlebuch, vallée reculée du canton de Lucerne, il voulait devenir graphiste. Mais cet univers-là manquait de grandeur, de profondeur, de vie. Bref, manquait d'âme. C'est le hasard, ou presque, qui l'a jeté sur la route en 1957. Et quelle route? Celle de l'Afrique. Il avait 23 ans. Cap sur le Kilimandjaro, via le désert du Sahara. C'est une montagne sacrée, mythique, et puis je partais en autostop, alors ça m'a pris 8 mois pour y aller. Alors, on traversait la première fois le Sahara. C'est de là aussi vient mon envie du désert. C'est là que je connais la première fois le désert. Et la verdure de la forêt tropicale, ça m'a pas moins enchanté que le désert. En 8 mois de bourlingue, tout était dit. Il serait cinéaste ou alors photographe. Il rapporterait aux Suisses restés au pays les reliefs du monde et l'amitié profonde des êtres qui le peuplent. 4 ans plus tard, le revoici au cœur du désert saharien. Pour quelques mois, l'Algérie est encore française, mais c'est vers les Touaregs qu'il tourne son regard et son objectif. Il en reportera les séquences d'un premier film et les images de nombreux livres à venir. Moi j'adore le désert, parce qu'au désert il n'y a rien, on voit tout, tous les détails nous sautent aux yeux. Avant de partir, Maximilien avait suffisamment économisé pour acquérir une caméra Bolex 16 mm, un enregistreur à manivelle, 2 Hasselblad, les Rolls de la photographie, et même une modeste voiture. Arrivé à Djanet, il achètera 6 chameaux, bien nécessaires pour escorter les Touaregs, ces chères ombres bleues du Tassili, sur leur piste de silence, de solitude et de liberté. J'ai vécu une fois une année avec mes 6 chameaux au Sahara, j'étais heureux comme un roi. Une année comme ça, je ne peux plus jamais le refaire, quoi. Les voyages, les missions, comme il se plaît à les appeler, vont désormais s'enchaîner sans répit. 1 ou plusieurs livres par an, en particulier pour les éditions Silva qui savent si bien franchir le seuil des foyers suisses, riches et pauvres confondus. Moi je pense ce qui est chouette dans les livres Silva, on arrive à rentrer dans toutes les familles. Les gens ils racontent les bons et tout ça, et on peut aimer, on pourrait pas aimer ça, mais en attendant, un livre qui coûte pas trop cher, il peut aussi venir chez des gens qui sont pas riches. Et c'est ça, au fond, très chouette avec cette histoire. Voyage aux 4 coins du monde, à commencer par le Nouveau Monde. Amérique des Incas au sud, des Amérindiens au nord. Des cavaliers aussi, ces cow-boys et autres gauchos qui lui rappellent tant l'indépendance altière des Touaregs. Bon, c'est un peu plus en mouvement quand on fait un livre, qu'on a fait des livres avec Alex Descotes sur les gauchos et sur les cowboys et les rodeos. Alors là, évidemment, c'est notre démarche. Mais c'est toujours une démarche avec des gens du pays. Paysage, rencontre, paysage, rencontre, regard partagé. Sur la pellicule, instant saisi mais jamais volé. Après les grands espaces, quelques petits tours en Europe et même en Suisse, puis une grande traversée de l'Asie sur la route des épices. Et entre deux, le retour au bercail. Lausanne d'abord, Yverdon ensuite. Son biotope, comme il dit. Maison peuplée de livres, mais fourmillant aussi d'objets et de souvenirs, d'archives faites de dizaines de milliers de clichés, et aussi de ces petits carnets dans lesquels il note tout ce dont son appareil ne peut pas se souvenir. On m'a demandé une fois combien de pays tu connais, alors je suis obligé de calculer. J'en suis arrivé à 88, et puis Liechtenstein compris. Et le temps
qui file, obstinément. Au début des années 2000, quelques grands voyages encore, à pied, dans les régions les plus reculées de son cher Sahara. Et le désert, la vérité, c'est son silence. Puis l'âge qui vous plombe peu à peu les jambes sans, heureusement, toucher au cœur. C'est lui qui m'a appris la façon de se comporter dans le désert et donc dans le vrai monde. Lorsque vous arrivez au sommet d'une dune et qu'au loin vous apercevez un campement, restez visible, mais ne bougez plus et attendez. Laissez aux hommes et aux femmes que vous surprenez dans leurs travaux, leurs rêveries, leurs joies et leurs peines, le temps de se préparer pour vous. Quand tout sera prêt, quelqu'un, le chef sans doute, viendra lentement jusqu'à vous pour vous inviter dans son campement, dans son univers, parmi les siens. C'est ainsi, et ainsi seulement, qu'on fait son chemin sur la terre, avec tendresse, ténacité et humilité.